Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 27 novembre 2023, 13 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du TAO. Alors, on démarre avec cette vue jour. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, vous le savez, le TAO, il a fait pas mal de pump depuis ces derniers temps. Et donc, forcément, on le dit à chaque fois, mais après chaque pump, qu'est-ce qui se passe? Un retracement. Donc là, au niveau du TAO, on a été tapé ici la barre des 311 $. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. 311 $, ça fait quand même un sacré pump, sachant qu'on sait qu'il y a encore quelques mois, il était à peine à 9 ou 10 $, quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même une sacrée différence. Maintenant, le problème, c'est que là, on commence à avoir un retracement. On commence à avoir un retracement qui pourrait, en plus de ça, être encore plus dangereux. Parce que potentiellement, en vue jour, on pourrait voir apparaître ici le début d'une figure chartiste en double top. On voit ici un premier sommet qui s'est formé. On voit un deuxième sommet en cours de formation, en plus de ça, un petit peu plus bas que le précédent. Donc là, premier top, deuxième top. Je rappelle qu'un double top est une figure chartiste de retournement baissière. Bon, pour le moment, cette figure chartiste n'est pas validée. Donc pour l'instant, entre guillemets, ça va. Mais si jamais cette figure chartiste se matérialise et se valide, et pour ça, il va nous falloir une clôture validée, confirmée, pullback compris, en dessous la ligne de coût qui se trouve ici à 226 $. Si effectivement on fait ça, il faudra se méfier. Parce qu'un token qui a pump comme ça risque de chuter comme ça. Et donc là, on va regarder, hein, mais la target potentielle du double top, ce serait quand même à moins 20%. Minimum, on pourrait aller chercher même plus bas. Mais en tout cas, on pourrait aller chercher comme target les 168 $. 168 $ comme target de pattern, voire même des points plus bas, notamment les 130, voire même les 121 $. Donc là, pour ça, bon, ça en prend la direction, même si actuellement, ce n'est pas encore validé. Mais il faudra breaker, je rappelle, donc la ligne de coût des 226,99 $. Mais on a aussi juste en dessous le support, pour moi c'est surtout ça qui sera vraiment déterminant, c'est ce support qui est ici à 224,13. Si on fait une clôture jour, donc c'est-à-dire une bougie qui clôture en dessous de ce niveau-là, validé, confirmé, avec en plus de ça la petite chute, le pullback, parce qu'on sait très bien qu'à chaque fois on a le pullback, et là boum, ça effectivement ce serait assez dangereux du côté du TAO, parce qu'on pourrait avoir une chute prononcée. Maintenant, tant qu'on est au-dessus du support, en plus de ça, quand on regarde bien, actuellement, on est aussi au-dessus du support des 243,57 ici. Donc pour l'instant, rien ne nous dit que le TAO va valider son double top, mais en tout cas, actuellement, il faut quand même se méfier. Parce que certes, on est au-dessus d'un support, tant que le support tient ici, ça va, hein. On peut très bien aussi imaginer potentiellement un rebond, boum, on retourne chercher la résistance des 287,98, puis même les 300 $,32, on pète ça et on continue de former un nouvel ATH. C'est une possibilité. Mais là, quand on commence à voir la direction que ça prend, en plus de ça, rappelons-nous quand même qu'on avait un RSI qui était vraiment super haut, et là il est encore très très haut, hein. D'ailleurs, on a un RSI quand même qui est à 80,88. C'est quand même incroyablement haut comme RSI. Donc là, il faut vraiment qu'on se méfie, et eh bien, attention quand même à ce pattern. Attention à ce pattern. Donc, je vais vous donner quand même les zones de support. Donc, support à ne jamais breaker quoi qu'il arrive, 224,13. Si on break ça, ce serait peut-être un déclencheur pour aller chercher les 207,78, 194,74, 171,74, 159,97, voire même 130,79 et 121,72. Elles sont toutes là, les résistances, les zones de support. Donc, attention, vraiment, attention à ce type de pattern. Je le rappelle, il n'est pas encore validé. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore dramatique, mais il pourrait se valider effectivement et entraîner un mouvement baissier. Maintenant, on peut très bien aussi imaginer un rebond, vu que c'est un support. Ce n'est pas dit qu'on le break, hein. Là, je commence par le scénario un petit peu bear, mais on peut très bien aussi imaginer un rebond sur la ligne de coût. Ça tient, on rebondit et on fait un range. Parce que regardez ça, actuellement, on est un peu comme sur un range. Si on fait ça, on rebondit ici sur le support, boum. Là, ici, si on a un rebond, eh bien, on n'aura pas de double top, hein. On peut très bien rebondir, hop, on retourne chercher un point plus haut. Ça, on le verra bien. On le verra bien de toute façon dans les prochains jours. Là, on est en vue jour, donc on verra bien. Mais il faut se poser quand même des questions. Il faut faire un petit peu attention sur ce token-là parce qu'on risque d'avoir potentiellement un retracement. Maintenant, moi, si je me mets en vue 4 heures, qu'est-ce que je vois?
Donc là, encore une fois, hein, ce n'est pas un conseil financier, c'est juste de la lecture de courbe. Qu'est-ce que je vois en vue 4 heures? Eh bien, je vois que déjà, on a fait un point haut ici, un point haut qui est là, et un point haut qui est là. Donc on le voit, les 3 points hauts, donc point haut plus bas, point haut encore plus bas. Donc pour l'instant, on est en train de former des points hauts plus bas les uns que les autres. On n'a pas encore formé de points bas plus bas que les précédents. Donc ça, on va dire, entre guillemets, c'est ce qui nous sauve. Mais si jamais on fait un point bas plus bas que les 227,07, voire même plus bas que les 220,4, on aura formé un point bas plus bas que les précédents, donc ce qui serait typique d'une tendance baissière. Or, on pourrait aussi imaginer y voir un très joli Bart Simpson. Vous le voyez ici, on a le pump, on a le crâne du Bart Simpson ici, et boum, ça retombe. En tout cas, ça, il faut vraiment se méfier parce que là, en vue 4 heures, on est en train d'amorcer une petite tendance baissière pour le moment. Pour l'instant, ça tient encore, mais jusqu'à quand ça va tenir? Ça, telle est la question. On verra bien. Pour l'instant, vous le voyez ici, je dessine ce qu'on appelle une ligne de tendance haussière. Voilà, elle est là. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tant qu'on est au-dessus de cette ligne de tendance haussière, eh bien, comme son nom l'indique, on reste encore dans une petite trend haussière. Mais cette trend haussière pourrait très rapidement être terminée si on break de façon validée et confirmée, pullback compris en vue 4 heures. Ici, les 247,09, effectivement, on mettrait fin à cette tendance haussière. Cassure d'une ligne de tendance haussière, signal effectivement négatif. On va chercher des points plus bas. Reste à voir sur quel point plus bas on ira taper pour voir si on aura formé un point bas plus bas que les précédents, ce qui serait malheureusement encore une fois mauvais signe. Et donc je rappelle aussi que bien sûr, on a ce double top en vue jour que je vous avais montré tout à l'heure, qui pourrait effectivement être déclenché par la cassure de cette ligne de tendance baissière ici. Donc soyons quand même très prudents du côté de ce token. On sait que, regardez ça, je vais me mettre en vue semaine, je pense que ça parlera quand même à pas mal de monde. On sait qu'il a fait un pump incroyable, ça on le sait. Et nous ne sommes pas naïfs, nous ne sommes pas naïfs. Regardez ça, on a fait un pump de combien? 538% en l'espace d'une, 2, 3, 4, 5 semaines. 500% en 5 semaines. Donc on n'est pas naïf. On sait à un moment donné que ça va chuter, bien sûr. Donc là, il faut quand même commencer à se méfier et surveiller les courbes si on est en position pour essayer de voir effectivement si on risque d'être dans un danger ou pas. En tout cas, ce qui est bien aussi, c'est de penser toujours à sécuriser des profits. Par exemple, imaginons on a mis 100 $ et qu'aujourd'hui on se retrouve à 500 $, eh bien c'est quand même bien à minima de récupérer ces 100 $. À la rigueur, on peut très bien laisser encore un petit peu jouer, si jamais ça tombe, bon bah tant pis, mais à minima récupérer notre mise. Je pense que c'est quand même largement logique, c'est pas du conseil financier, hein, c'est juste de la pure et simple logique. Là pour le coup, faut pas sortir de Saint-Cyr pour savoir ça quand même. Donc là, il faut effectivement penser à minima à se payer, à récupérer à minima la mise qu'on a mis, et si on peut avoir du bonus, bon bah tant mieux. Si on n'a pas de bonus, là c'est dommage, parce qu'après un sacré pump comme ça, se retrouver le bec dans l'eau si jamais on a un TAO qui se remet à chuter et qui revient au point de départ, ce serait quand même très dommage de ne pas avoir pris le moindre profit alors qu'on a eu un pump assez important. Alors je dis pas, hein, ça peut très bien repartir, on trouve un support, ça repart, c'est un scénario qui peut arriver bien sûr, mais en tout cas pour l'instant, attention parce qu'on est peut-être en train de se matérialiser une courbe un petit peu dangereuse. On verra ça dans les prochains jours. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous analyse régulièrement le TAO. Comme ça, effectivement, on pourra faire le point d'une façon peut-être plus quotidienne. N'oubliez pas aussi de liker, commenter, partager au maximum la vidéo. Ça participe grandement au référencement de la chaîne YouTube. Et je rappelle aussi, si vous n'avez pas encore de clé USB Ledger, profitez-en. Il ne reste pas beaucoup de temps. C'est aujourd'hui le dernier jour pour bénéficier de l'offre Black Friday sur Ledger. Pour bénéficier de l'offre NanoX et recevoir 30 $ en Bitcoin, et bien du coup, ça se passe avec le lien de parrainage que vous allez trouver en description de mes vidéos. Pour un Ledger NanoX, vous allez recevoir 30 $ en Bitcoin, NanoS 20 $. Et si vous prenez un Ledger Nano Duo, vous allez recevoir 50 $ en Bitcoin. Donc n'hésitez pas, vous allez trouver le lien en description de mes vidéos. Donc ça, c'est pour sécuriser vos crypto-monnaies. Si vous êtes intéressé, en tout cas, c'est aujourd'hui le dernier jour. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.